Bonjour les amis, il est 5 heures du matin, on prend un peu le frais sur notre balconnet, ça fait du bien. Nous assistons à un magnifique lever de soleil sur la Sénède. Petit déj au bord de la rivière ce matin. Il est 8 heures, nous partons à la fraîche. La température est tombée à 22 degrés, c'est cool. Nous traversons la baie de Cardiff. Cap à l'est ce matin. Avant de quitter le Pays de Galles pour retourner en Angleterre, nous faisons une halte à Chepstow. La petite église de Chepstow. À l'extérieur, la température est déjà remontée à 27. Ici, il fait divinement frais. Mais nous ne sommes pas venus à Chepstow pour voir cette église. Juliette, dis-nous pourquoi nous sommes à Chepstow. J'étais à Chepstow il y a 42 ans. J'accompagnais des enfants qui allaient apprendre l'anglais. Et donc c'est une forme de pèlerinage. Et moi, amoureux transi, j'étais venu la rejoindre pour le week-end du 14 juillet. C'était une expédition. Le train de Paris à Calais, le bateau de Calais à Douvres, le train de nouveau de Douvres à Londres, un bus de Londres à Bristol et un autre bus de Bristol à Chepstow. Nous descendons Castle Terrace. Et nous sommes au château de Chepstow, qui a été construit par William Fitzurban, qui était le proche conseiller militaire de Guillaume le Conquérant. Fitzurban, ça veut dire le fils de Orban. Il y a beaucoup de noms en Fitz en UK. C'est dérivé du vieux français. Ça veut dire fils de Orban. Non loin de Chepstow, nous sommes à Tintern, devant l'abbaye cistercienne d'origine normande, qui a été reconstruite en gothique un peu plus tard, avant d'être fermée et abandonnée sous la Réforme. Après l'abbaye, nous reprenons la route vers le sud. Nous traversons l'embouchure énorme d'un fleuve. Et nous voici de nouveau en Angleterre. C'est le moment de vous dire qui était mon dernier personnage gallois. L'écrivain qu'il fallait trouver, c'était Roald Dahl, champion anglais de la littérature pour enfants. And then I began to have my own children and tell them stories in bed, the usual thing, you know. And I thought, well, by golly, why don't I have a go at writing this myself? So a quarter of my waking hours, I am completely immersed in a dotty world of fantasy. Il est 11h, nous entrons dans Bristol. Il fait déjà 30 degrés. Nous voici garés à l'ombre. Nous sommes au bord de la grande place de Queen Square. Quelques mots sur l'histoire de Bristol. C'est à l'origine une ville saxonne du nom de Brugstow, qui voulait dire l'endroit du pont. Bien entendu, elle est fortifiée par les Normands et elle devient un grand port, comme toutes les villes anglaises. Je pense que vous avez compris ça maintenant, que toutes les villes, ce sont des ports fluviaux. La question, c'est port de quoi ?
Ici, ce sont les esclaves qui ont fait la richesse de la ville. Nous arrivons à la cathédrale, après une petite marche dans une ville verte et calme. C'est pourtant une ville de plus de 500 000 habitants, très dynamique aujourd'hui, après avoir surmonté sa crise industrielle. Nous sommes ici dans une cathédrale gothique, bâtie sur les restes d'une église saxonne, puis normande. Le cloître, bizarrement, n'est pas construit autour d'une tour. Nous sommes ici dans la salle capitulaire, qui est ce qu'il reste de l'église normande. L'abbaye normande initiale est financée par un riche seigneur nommé Fitzharding. Encore un Fitz. La construction de la partie gothique était très chahutée. D'abord par la peste noire, puis par les décisions d'Henri VIII. Ici, je suis dans la partie la plus ancienne, avec l'ancienne porte de la cathédrale et la nef principale par laquelle nous sommes entrés est récente, d'origine victorienne, reconstruite en style néogothique. Dans cette aile, de nombreuses pierres tombales de célébrités de la ville, parmi lesquelles 20% environ étaient liés au commerce des esclaves. La ville le reconnaît aujourd'hui et raconte honnêtement ce pan de l'histoire. Juste en face de la cathédrale, construit de façon surprenante en forme de croissant, l'hôtel de ville. Devant la place de la cathédrale et de l'hôtel de ville, il y a une rue qui monte vers la tour de l'université. Malgré la chaleur, c'est très agréable de se promener dans cette ville parce qu'on y trouve de l'ombre et qu'elle est extrêmement calme. C'est l'ombre qui guide notre tour plutôt que les points d'intérêt, mais l'ombre fait bien son boulot. Il y a un bord de canal bien ombragé. Le canal débouche sur des docks un peu plus authentiques, même si je ne pense pas qu'il y ait une vraie activité portuaire ici. Comme nous ne voulons pas nous aventurer au soleil, nous n'allons pas sur les vrais docks. Nous allons plutôt traverser le canal par la passerelle et aller nous mettre à l'ombre de l'autre côté. L'autre côté du canal est occupé sous les arcades par des terrasses de bistrot. Comme hier, on abrège la visite à cause de la chaleur. Il y a encore beaucoup de choses à faire, un château, des musées. Mais au global, l'impression est beaucoup plus favorable. Bristol est une ville sympa. Nous quittons cette ville charmante un peu à regret. Il y a un proverbe qui dit « Il faut être au bon endroit au bon moment ». Nous sommes au bon endroit, mais pas au bon moment. La sortie de Bristol est pénible. Il est 14h, nous arrivons à Bath, il fait 34 degrés. Nous sommes arrivés dans le centre-ville de Bath, comté du Somerset. Bath est situé sur l'ancienne ville romaine de Aquae-Sulis. Et Bath s'appelle Bath parce qu'il y a les Roman Baths. Donc, nous sommes ici devant le King's and Queen's Bath. L'entrée des bains romains est plutôt d'époque victorienne. Un musée présente les objets trouvés dans les bains et dans les alentours. Une tête de Minerve.
Au deuxième sous-sol par rapport au niveau d'aujourd'hui, on trouve les murs de l'édifice romain. Voici le pavage du sol romain. Il règne ici une odeur de soufre. Dans une forme de cave se trouve le frigidarium. Ici, je suis dans un sauna. Et là, on arrive à la pièce maîtresse. Après le musée, nous sommes au niveau -3. Et c'est le niveau des bains romains. Après avoir visité les bains, nous zonons un peu dans les rues de la ville, mais la chaleur nous accable vite. Nous arrivons sur la place de l'abbaye. Nous passons devant la maison des guildes. Nous entrons dans le marché. Comme d'habitude, ce n'est pas un marché au sens français, mais un petit souk. Nous sommes ici sur le pont sur la rivière Avon. Ce pont est couvert par des maisons. Nous faisons un tour rapide à la Victoria Art Gallery. Nous passons devant l'Opéra Royal. Pour se rafraîchir, on se fait une balade chez Boots. Sur la droite. Ce soir, nous logeons ici, dans la banlieue de Bath. Je trouve que cette maison est l'endroit propice pour vous proposer le personnage du jour. C'est une autrice qu'il faut trouver aujourd'hui, née en 1775. Elle n'est pas née à Bath, mais y a vécu. Et de nombreux de ses romans s'y déroulent. Si vous trouvez, mettez les résultats dans les commentaires. Si la film ça marche, hein. C'est une affaire qui marche. Hein. La chaleur est un peu tombée. Nous faisons une petite promenade dans le quartier de notre hôtel. Ici, bien que modeste, les maisons sont en pierre. Ça donne un air pimpant au quartier. Au bout de la rue qui monte, nous sommes dans un parc. D'ici, on a une vue plongeante sur la ville. Et alors qu'on redescend, une grosse pluie tropicale s'est mise à tomber. Pour manger dans le quartier, il n'y a pas un choix immense. Il y a ici The Bear Inn. Et c'est là qu'on va aller. Hi there. How do you feel? Juju a choisi The Pie of the Day. On verra quoi c'est plus tard. Et moi, comme on m'a servi une bière Asahi, j'ai pris des gyoza pour aller avec. Depuis le Bear Inn, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.